J'appelle tous les Françaises et les Français à se lever ce dimanche, ensemble, pour porter ces valeurs de démocratie, de liberté, de pluralisme. Le président et les partis politiques auraient-ils dû se mettre en retrait dans l'organisation de la marche républicaine du dimanche 11 janvier? Que penser de leur attitude vis-à-vis du FN et ont-ils trouvé les mots pour qualifier ces attaques terroristes? Malgré l'appel à l'unité nationale, la bataille politique a vite repris ses droits avec son lot d'images et de déclarations. Ce sont aujourd'hui ces symboles et ces discours que nous analyserons dans Déshabillons-les avec 4 invités. Bonjour, Alain Boer, professeur de criminologie et ami de Manuel Valls. Vous avez également travaillé avec Michel Rocard et Nicolas Sarkozy sur ces questions de sécurité. Gaël Sliman, politologue et spécialiste de l'opinion. Patricia Balm, spécialiste en communication politique. Et enfin, Denis Bertrand, pour un regard de sémiologue sur ces images et ces discours qui ont envahi les écrans depuis les attentats contre Charlie Hebdo. Le président de la République était sur les lieux de la fusillade moins de 2 heures après les attentats. On regarde. Il y a, au moment où je m'exprime, 11 personnes qui sont mortes, 4 qui sont en situation d'urgence absolue. Nous n'avons pas encore le compte définitif de toutes les victimes. Dans ces moments-là, il faut faire également bloc, montrer que nous sommes un pays uni, que nous savons réagir comme il convient, c'est-à-dire avec fermeté, mais avec toujours le souci de l'unité nationale. Tel sera mon comportement, ma volonté tout au long de ces prochains jours et de ces prochaines semaines. Voilà, et c'est là tout de suite qu'il donne ce mot d'ordre de l'unité nationale qui sera reprise dans son allocution du soir même. Je veux ici, en votre nom, dire toute notre reconnaissance aux familles, aux éprouvés, aux blessés, aux proches, à tous ceux qui sont aujourd'hui meurtris dans leur chair par ce lâche assassinat. Ce sont aujourd'hui nos héros. Et c'est pourquoi demain sera une journée de deuil national. Je l'ai décrété. La liberté sera toujours plus forte que la barbarie. Et la France, elle a toujours vaincu ses ennemis quand elle a su justement faire bloc autour de ses valeurs. C'est ce que je vous invite à faire. Le rassemblement de tous, sous toutes ses formes. Voilà ce qui doit être notre réponse. Voilà, je l'ai décrété en écoutant ce discours, ce jeu employé plusieurs fois nous a frappé, comme le fait que le président ait semblé se démultiplier dans les heures qui ont suivi en recevant un à un à l'Élysée les responsables des partis politiques, en allant à la préfecture de police rendre hommage aux policiers ou en accueillant les caméras pendant qu'il donne ses consignes de sécurité au préfet. Il faut que ces rassemblements puissent se tenir avec l'esprit de dignité qui doit caractériser notre réponse aujourd'hui, mais aussi en assurant la sécurité et la protection des manifestants. Voilà, et donc ce vendredi 9 janvier, pendant quelques heures, on a l'impression de suivre quasiment en live le président de la République jusque dans son bureau le vendredi après-midi pendant que les forces de l'ordre donnent l'assaut. Alors ces photos où on découvre un François Hollande entouré de ses ministres seront tweetées le lendemain par son conseiller en communication Gaspard Ganzer avec la mention « Le président supervisant la double intervention », des images assez étonnantes où l'on voit les membres du gouvernement devant les chaînes d'information, François Hollande plongé dans ses notes. Denis Bertrand, d'abord, votre regard de sémiologue, qu'est-ce qu'elles nous disent, ces images? Comment vous les avez reçues, vous? Ce qui frappe évidemment, c'est le contraste entre le décor, la tenue et l'événement, l'action. Le décor, c'est le décor du palais, avec cette présence de l'histoire, et puis moi je suis très frappé par les papiers. C'est-à-dire qu'il y a comme une présence du passé à l'intérieur du présent, d'une façon très forte. Mais alors, quand on voit ces images, on a l'impression qu'elles nous rappellent évidemment celles qu'on a tous vues de Barack Obama suivant l'assaut contre Ben Laden. Voilà ces images où ils regardent tous dans la même direction.
C'est pas tout à fait ce qu'on observe là dans les images de François Hollande. La question qu'on se pose du coup, c'était de l'information indispensable à donner aux Français, ou alors là, on est déjà dans le registre de la communication. Patricia Balme. On est dans l'image, forcément. Alors, il y a plusieurs contrastes sur ces photos. La première, effectivement, dans les lambris dorés de l'Élysée, c'est moins fort que l'image d'Obama dans son QG de guerre. D'ailleurs, sur l'image d'Obama, c'est intéressant, parce qu'on voit qui a vraiment le pouvoir, c'est le général. Et Obama est tout petit à côté avec son blouson. Maintenant, je pense que ce que l'Élysée a voulu dire, c'est que le président de la République était aux commandes. Il devient donc à la fois le chef de guerre et le père de la nation. Et en même temps, on a un président qui, certainement, prendra sa décision tout seul, parce qu'on voit les ministres debout autour de lui et un président assez concentré. Mais oui, c'est ça. On a l'impression que c'est lui qui travaille et les autres qui regardent la télé. C'est un peu l'image très intéressante qu'a voulu envoyer sûrement Ganzer, et c'est de l'image de communication pure. C'est au fond, le président est seul au milieu de ce problème et la solitude du pouvoir. Alors, Alain Bouer, justement, il y a un message aussi sur la notion de sécurité, évidemment, et d'organisation de ces attaques. Vous dire Barack Obama est tout petit sur les images. Finalement, c'est pas lui qui a le rôle principal. Là, on a l'impression, dans la communication, que ça a été le président, finalement, qui avait le rôle principal, supervisant la double intervention. On a beaucoup dit que c'était lui. Il a fait dire, d'ailleurs, Emmanuel Valls l'a dit, que c'était lui, effectivement, qui avait donné l'ordre. Qu'est-ce que vous en pensez Je sais pas, j'ai un souvenir ému du président normal, et donc l'hypo-président est redevenu hyper-président, et François Hollande, est devenu voilà. François Mitterrand, il est devenu François Mitterrand, il est devenu président de la République à cette occasion. Jusqu'à présent, il y avait un doute. Il vient de lever le doute, simplement en niant ce qui a été le contenu d'un discours de campagne pour entrer dans le discours de la réalité, dans la pratique de la réalité. Il y a une deuxième chose que moi j'ai vue, pardonnez-moi, c'est pas ma spécialité, mais pas cette image, mais dans la précédente, vous noterez qu'il y a à la fois l'action, le papier, etc., mais ils sont tous avec leur téléphone portable. Absolument. Chacun gérant ce qu'il a à gérer, le Premier ministre de son côté, le ministre de l'Intérieur de l'autre. Et donc, il y a en réalité plusieurs pouvoirs parallèles, et celui du téléphone portable, sur ces images, est une rareté, car il est assez rare qu'on soit en train de tweeter ou de téléphoner dans le bureau du président de la République et en sa présence, ce qui montre qu'en fait, même si on a voulu montrer l'image d'un pouvoir centralisé et dominant, il y a des tas de pouvoirs parallèles qui s'appliquent, chacun faisant ce qu'il a à faire, c'est-à-dire son métier. Vous disiez, l'hypo-président revendiqué dans la campagne s'est transformé en hyper-président à ce moment-là. C'est en tout cas l'image, on a l'impression que l'Élysée a voulu donner, avec aussi l'emploi de ce jeu qui est très très présent. C'est quelque chose que vous trouvez positif en matière justement de messages envoyés? Parce qu'on n'a pas très bien compris dans ce que vous avez dit, on a senti une petite pointe d'ironie, si elle était réelle ou pas. Je trouve que les transformations face à la réalité sont toujours positives. Je préfère qu'on accepte la réalité et qu'on s'y adapte plutôt qu'on imagine qu'elle n'existe pas. Voilà, mais je dis simplement que le discours, le message très fort sur moi, je et moi président, etc., vient d'être réglé une bonne fois pour toutes par la pratique réelle de ce qu'est le pouvoir présidentiel sous la Ve République en France. Gaël Slimane, sur ces images et puis tous ces moments de communication avec ce président, on l'a relevé avec ce jeu. Alors on dit souvent, il faut beaucoup dire jeu, mais dans ce moment, est-ce qu'il n'aurait pas mieux valu peut-être s'effacer un petit peu? Que pensez-vous, vous, de l'image qu'il a renvoyée? L'image qu'il a renvoyée, je suis assez d'accord avec ce que vient de dire Alain Bauer. On a un président de la République qui, moi je m'exprime sur la perception qu'ont les Français en termes d'opinion, effectivement était un président qui était perçu comme n'étant pas à la hauteur auparavant. Effectivement, les journalistes politiques ont beaucoup dit « Ah bah là, ça y est, il a endossé le costume, etc. » Mais la raison de cette impopularité, c'est l'idée que ce président de la République, c'est pas qu'il ne serait pas sympathique, c'est pas qu'il ne serait pas proche des gens, c'est qu'il ne serait pas à la hauteur de la fonction. Aujourd'hui, l'histoire, un événement historique est venu explosé en France et a permis au président François Hollande de montrer aux Français qu'en la circonstance, il pouvait avoir la bonne attitude, la bonne réponse immédiate. On a des souvenirs historiques, vous avez présenté Obama, mais on peut se souvenir de George W. Bush au moment des attentats du 11 septembre, où dans un tout premier temps, il n'a pas eu la bonne réaction. Oui, il a complètement... Donc, là, on a un président de la République qui a la bonne, a posteriori, après quelques jours, c'est facile pour nous de dire... Il a eu la bonne réaction. Mais il a eu la bonne réaction, il a eu la bonne posture et il a trouvé les bons mots. Alors maintenant,
les Français vont attendre des D'accord. actions, En tout cas, mais vous au vous moins dites, à sur ce la moment-là, réaction, c'était celle qu'il fallait C'était la bonne avoir. réaction. Un mini-mot avant de passer à la suite. Il s'est produit juste une chose, c'est qu'il est entré dans une nouvelle séquence du quinquennat qui est la séquence émotion. Et l'émotion est très très forte. Et l'émotion, on le sait, si on relit Descartes, l'émotion suscite de l'amour, de la haine. Et là, malgré lui, il est précipité dans cette séquence et il doit faire avec l'émotion des Français qui le regardent. Donc, il est obligé de gérer cette émotion au mieux. Et cette émotion fait qu'il devient naturellement, pendant quelques instants dans l'image, le père de la nation protecteur. Et il va jouer à ça par la suite. Alors, vous parlez d'exprimer l'émotion. Ça pose aussi la question du partage des rôles entre le président de la République et le Premier ministre. Donc, on l'a vu, François Hollande s'est rendu sur les lieux de la fusillade contre Charlie Hebdo dans les minutes, moins de 2 heures qui ont suivi. Manuel Valls, lui, s'est rendu un peu plus tard dans l'après-midi au commissariat du 11e arrondissement, d'où venait le policier abattu devant Charlie Hebdo. Lui aussi exprime cette émotion. Écoutez-le. Nous venons de rencontrer les policiers du 11e arrondissement, de ce commissariat, les 2 coéquipiers du policier qui a été abattu dans les circonstances que vous connaissez. Horrible, terrible. Et c'est cette police républicaine, courageuse, qu'avec Bernard Cazeneuve, nous sommes venus saluer. Ils sont éprouvés. Bien sûr, nous le sommes, avec eux, des hommes, des femmes, les yeux rougis, les larmes, mais solides en même temps. Ils savent qu'ils sont le bouclier des Français. Et nos compatriotes doivent connaître donc notre plus grande détermination à protéger nos concitoyens et donc à tout faire pour que ces individus soient appréhendés. Alors, on reviendra sur l'émotion. D'abord, une petite question sur cette image. Alain Bouard, on n'a pas pu s'empêcher de se dire, en voyant ça, que finalement, il est toujours un peu dans le rôle du ministre de l'Intérieur, non? C'est une bonne chose? Tous ceux qui sont passés place Beauvau sont marqués par le passage de la place Beauvau, et particulièrement quand il y a la mort d'un policier ou une catastrophe. Mais je pense que là où Manuel Valls a transcendé le rôle, c'est dans son émission de TF1. On y reviendra juste après. Voilà. Mais là, il est dans l'émotion naturelle. Non. Le vrai problème, en fait, il n'y a qu'un seul problème dans toutes ces séquences. C'est le fait d'arriver moins de 2 heures après sur une scène de crime. Ça devrait être interdit aux responsables politiques comme à n'importe qui d'autre que la police technique et scientifique. Ah. Voilà. Être devant la scène de crime pour exprimer son émotion, c'est très bien. Perturber l'action nécessaire, urgente, des services de police. Je dis ça parce que franchement, les retours que j'en ai eus étaient à la fois, on est content qu'ils soient venus, mais franchement, si on pouvait finir de faire notre travail pour trouver les traces, les preuves, les empreintes. Là, c'était Charlie Hebdo, parce que lui, il n'est pas sur la scène de crime. Non, je parle de la double séquence. De la double séquence, je trouve très bien que les responsables politiques, s'ils en ont envie, viennent s'exprimer devant. Ça ne s'est pas passé que comme ça. Et il faut le savoir, une scène de crime, c'est une scène de crime. Vous faites allusion au fait que le président soit rentré dans les locaux de Charlie Hebdo, ça c'est ça ce qui a été dit? Ça se protège, et les responsables politiques, comme les autres, sont soumis, devraient être soumis, devraient se soumettre à cette ardente obligation de ne pas perturber une enquête, surtout quand on est en cours de quelque chose. C'est-à-dire que ce n'est pas une scène de crime terminée, c'est une scène de crime en cours, puisque les auteurs sont en fuite. D'accord, donc là vous dites quand même la communication est peut-être... La communication, c'est bien, la recherche des coupables, voilà. c'est mieux. Il y a peut-être eu un impératif de communication. Qui n'est pas le sujet là, mais qui est... Non, mais qui est intéressant parce que ça permet aussi de relativiser ces images. D'ailleurs, j'en profite pour dire, on va faire un petit parallèle avec Mohamed Merah en 2012. Nicolas Sarkozy s'était rendu lui aussi à Toulouse, on se souvient des images. Alors pas immédiatement parce que Toulouse est plus loin. Évidemment, il y avait une contrainte dans les heures qui ont suivi. Et pas sur les scènes de crime. Voilà, et pas sur la scène de crime, c'était à Toulouse. C'est pour ça que je dis qu'on a parfaitement le droit de communiquer comme on veut, dans le respect de l'enquête en cours, surtout quand elle est en cours. D'accord. Alors, sur l'émotion, Denis Bertrand, on a vu là 2 expressions des émotions, 2 extraits évidemment, des allocutions. Un mot sur... Oui, le contraste me paraît très très intéressant entre les deux styles d'intervention dans le rapport avec le temps, avec la temporalité. Je veux dire que les 2 interventions qu'on a vues de François Hollande sur la scène du crime et ensuite en allocution, il utilise à la fois le temps de la présence
dans le présent, aujourd'hui, en ce moment où je m'exprime. Oui, il est vraiment au cœur de l'action. C'est la présence par le présent. Mais c'est un présent qui est associé avec la projection du futur. Demain, je ferai ceci, ce sera mon attitude, il se passera ceci, etc. Et ça s'ouvre sur une temporalité générale et universelle. La France a toujours été, elle est toujours, etc. Et c'est ces trois temps-là. On ne les a pas du tout chez Manuel Valls. Manuel Valls, oui. Il ne gère pas la même temporalité. Il gère une temporalité de l'action, de l'émotion immédiate et de la plongée dans ce qui se passe et ce qui se fait. Ils sont chacun dans leur rôle, vous diriez, là? Bah oui, tout à fait. On a une répartition des rôles entre le président de la République qui envoie un signal aux journalistes qui ont été victimes de l'attentat de Charlie Hebdo, et en même temps, le ministre de l'Intérieur, le Premier ministre, on n'en sort pas de ce rôle. Avec, on le voit sur l'image, le ministre de l'Intérieur à ses côtés, ouais. mais qui ne dit rien. Hein. On voit un Manuel Valls qui est à la fois Premier ministre et ministre de l'Intérieur en la circonstance, qui vient réconforter les policiers et aussi envoyer un message aux Français. On a une phase d'émotion, de protection incarnée par François Hollande, et on a l'impression d'un couple, on va dire, qui fonctionne en envoyant deux messages, un message de cohésion nationale et d'émotion avec Hollande, un message de fermeté à travers l'attitude et la posture de Manuel Valls. Moi, je pense qu'il a bien fait, Manuel Valls, parce que ça lui a été reproché, mais au moment des faits, de se rendre dans ce commissariat de police pour justement apporter ce complément par rapport à François Hollande. Apporter ce complément, ça lui a été reproché sous l'angle qu'on a évoqué, oui. Sous l'angle, mais les principales victimes, les premières victimes étaient celles de Charlie Hebdo. Voilà, pourquoi aller au commissariat, vous êtes ministre de l'Intérieur, etc. Voilà, vous n'êtes plus ministre de l'Intérieur, etc. Moi, je pense que c'est un bon signal qu'il envoie. Alors, autre différence entre les deux têtes de l'exécutif, leur réaction le vendredi après les assauts conjoints contre les terroristes retranchés. On écoute d'abord François Hollande. Je veux saluer le courage, la bravoure, l'efficacité des gendarmes, des policiers, de tous ceux qui ont participé à ces opérations. Je veux leur dire que nous sommes fiers d'eux, car quand l'ordre a été donné, ils ont porté l'assaut dans le même mouvement. Mais la France, même si elle est consciente d'avoir fait face, même si elle sait qu'elle peut disposer avec les forces de sécurité d'hommes et de femmes capables de courage et de bravoure, la France, elle n'en a pas terminé avec les menaces dont elle est la cible. Donc ce qu'on retient, c'est la fierté, l'hommage aux forces de l'ordre, un discours un peu différent dans la bouche de Manuel Valls qui était le soir même sur le plateau du journal de TF1, vous l'avez évoqué. Il n'y a pas de risque zéro, je l'ai toujours dit et Bernard Cazeneuve l'a souvent répété. Nous faisons face non seulement à un risque, mais nous avons toujours considéré qu'à un moment ou l'autre, nous pourrions être frappés. Nous avons déjoué les attentats. Mais, oui, il y a évidemment, face à ce risque, toujours des possibilités d'avoir des failles, de ne pas pouvoir suivre telle ou telle équipe. Et c'est pour cela que nous devons en tirer les leçons, analyser de près ce qui s'est passé. Nous le devons, ce devoir de vérité, aux victimes, à leurs familles, et je pense bien sûr à elles, et nous le devons tout simplement à nos compatriotes. Voilà, et on a beaucoup retenu le fait qu'il évoque ces fameuses failles, hein, ça a été ce qui a été énormément repris. Un petit mot, je vais vous faire agir, un petit mot d'abord Patricia Balme sur peut-être, je sais pas, le télescopage ou le contraste entre ces deux discours. Le maniement des mots, tout simplement, ce sont deux discours totalement différents. Ce qui est très intéressant, c'est que François Hollande quand même joue sur le registre de la peur. Et c'est un registre qui fonctionne. Pasqua, il y a 30 ans, faisait la même chose. Et ce qui est intéressant, c'est le langage concret de Manuel Valls. C'est-à-dire Manuel Valls est dans le devoir de vérité. Et quand il dit il y a eu des possibilités de failles, eh bien, au moins il a un langage de vérité. Et beaucoup plus proche d'ailleurs du langage de Nicolas Sarkozy. Et on voit la différence donc entre vous les diriez, deux en fait, personnages. François Hollande agite un peu, vous diriez, le drapeau de la chiffon peur. rouge Mais de la normal, peur. parce que le message subliminal, c'est si vous avez peur, je suis là, je vous protège. Je suis là, je vous protège. D'accord, donc ces failles, c'était volontaire. Vous avez l'impression que c'était volontaire, ça n'a pas, parce qu'on peut se demander ce qui s'est pas. Voilà, forcément, il est dans le cadre d'une interview, il n'est pas dans le cadre d'une allocution, il doit répondre à des questions. Forcément, déjà, il y a des questions sur d'éventuelles failles. Alain Bauer. Alors, pour une fois, je ne fais pas la même interprétation. Je pense que c'est deux discours qui, pour une fois, sont honnêtes. Les deux, le premier qui dit, bon, on n'en a pas fini. Deuxièmement, Manuel Valls, parce qu'il a été ministre de l'Intérieur, il sait très bien que 17 morts, le plus grave bilan depuis les attentats de l'OAS 50 ans plus
tôt, ce n'est pas le signe d'un extraordinaire succès, qu'il va falloir anticiper l'idée que quelque chose n'a pas fonctionné, voilà, qui va et venir dans les jours qui qu'il viennent. sait, il assume, et il a l'honnêteté de le dire, bah, je le sais, je l'assume, il va falloir devoir de vérité, devoir d'honnêteté. Je pense qu'il entre parfaitement. Et je crois que lors de cette intervention de TF1, je suis assez critique avec Manuel, parce que les amis, c'est fait pour vous dire des choses, vous accepteriez de personne d'autre. Autrement, c'est que des courtisans, et ça, il n'y a pas besoin d'avoir d'amis, on a suffisamment ce qu'il faut. Je crois qu'il est entré à ce moment précis, autant François Hollande est devenu président de la République au moment des événements, Manuel Valls, il a dépassé la stature qu'il avait déjà d'homme politique en devenant un homme d'État par la reconnaissance de l'idée de la faille. Et le mot, je pense, est très bien choisi, très ciselé et n'appartient pas ni à la surprise ni au hasard. Alors on va faire réagir Gaël Simon, mais d'abord vous dites les amis c'est là pour les critiques aussi, là vous n'en avez pas fait. Hein. Il m'arrive d'en faire beaucoup. D'accord, mais pas là-dessus, pas sur ce moment. Non, il faut dire. Oui, je vous rassure, hein, ça doit être le premier depuis qu'il est Premier ministre, donc je le note dans ma case bon point. D'accord, donc là c'est un vrai bon point. Gaël Simon, vous êtes aussi élogieux ou il y a notamment dans les deux discours, hein, parce qu'on voit bien la fierté d'un côté, la faille de l'autre. Non, alors là aussi, j'ai pas tout à fait la même interprétation que vous sur ce qu'envoie comme message prioritaire François Hollande. Je pense que dans son allocution, le message prioritaire, ce qu'on retient, et qui va faire écho avec la suite, c'est le mot fierté. C'est-à-dire que c'est un message, si je puis dire, positif ou de confiance ou d'enthousiasme, mais dans lequel il y a un bémol sérieux. Il y a quand même encore eu des morts lors bien de évidemment, mais regardez aujourd'hui ce qui se passe dans le pays, on en reparlera, mais on verra le temps que ça durera. Mais ces manifestations, ces mouvements ont généré un sentiment de fierté. Et François Hollande l'annonce avant. Donc je crois que ce qu'on retient, c'est d'abord cette idée. Les menaces ne sont pas terminées. Non mais justement, j'y viens. D'abord, ce qu'il dit, c'est soyez fiers. Voilà. Nous sommes fiers. Et il dit parallèlement, mais c'est dangereux. La situation est dangereuse et les menaces ne sont pas terminées. S'agissant de Manuel Valls, il est sur une ligne qui est une ligne beaucoup plus technicienne, qui est sur une ligne, vous avez raison, de la vérité, et où il assume des failles, ce qui est très fort effectivement. Donc moi j'ai l'impression, là encore, que l'un et l'autre, avec des mots différents et une posture différente, couvrent largement le spectre de ce que peuvent attendre les Français à ce moment-là. D'accord. Et donc c'est très bien. Bon, bah décidément, que de bons points. Alors, autre déclaration forte, on va voir si c'est le cas aussi, celle de Nicolas Sarkozy, qui aussitôt après l'attentat contre Charlie Hebdo, fait lui aussi une déclaration très officielle. Hein. Il a aussi les deux drapeaux français et européens à côté de lui. On regarde et on l'écoute. J'appelle tous les Français à refuser la tentation de l'amalgame et à présenter un front uni face au terrorisme, à la barbarie et aux assassins. Le gouvernement doit prendre des mesures fortes contre le terrorisme. Nous devons élever notre niveau de vigilance et notre formation politique soutiendra sans réserve toutes les initiatives du gouvernement qui iront dans ce sens. Tout simplement parce qu'en ces heures tragiques, c'est un impératif d'unité nationale auquel nul ne peut ni ne doit se soustraire. Voilà, les drapeaux, donc je l'ai dit, les phrases, j'appelle tous les Français, le gouvernement doit. Est-ce qu'on a l'impression, Denis Patran, est-ce que vous, en voyant ces images, vous vous êtes dit, tiens, mais c'est peut-être un président bis que j'entends là, en toute objectivité sémiologique? En toute objectivité, il tient en effet le discours d'autorité et de rassemblement. Parce que tout à l'heure, le mot-clé de François Hollande... C'était le rassemblement. C'est le mot rassemblement. Parce que le rassemblement, c'est à la fois l'unité, mais c'est aussi la force. C'est l'expression d'une force, évidemment. Et donc, là l'unité et l'appel à l'unité nationale, en effet, ce sont des mots qui appartiennent, qui relèvent de la bouche du détenteur de l'autorité. Et donc là, en effet, cette couverture est celle de l'homme d'État et de l'équivalent président. L'équivalent président, Alain Bouer, un petit mot? Ça vous inspire? Non, clairement, c'est une mise en scène présidentielle. Et en fait, jusqu'à l'épisode en question, il y avait un contraste entre l'autorité naturelle de l'ancien président, avec une personnalité crispante et clivante, et la bonhomie de l'actuel président avec une absence d'autorité criante.
le renversement des événements fait que le contraste est devenu une sorte de synchronicité, de stéréophonie qui amène ce côté étonnant de savoir s'il n'y a pas deux présidents de la République. Alors, il y a une petite nuance, c'est qu'il dit « au nom de ma formation politique ». Oui, quand même, à un moment, ce qui permet de dire « ah, il est président de l'UMP ». En fait, c'est bien autre chose qui se produit et l'appel à l'unité nationale auquel nul ne saurait se soustraire. Et le gouvernement aura notre soutien quand ici, qui est là, le message mécanique et obligatoire de nous répondons face au terrorisme tous unis. Je vais vous faire réagir, mais juste avant, on va voir la suite du feuilleton, du film, parce qu'après ça, Nicolas Sarkozy a été très très présent aux côtés de François Hollande. Il a été d'abord le premier chef de parti reçu à l'Élysée au lendemain de l'attentat contre Charlie Hebdo. Il était également présent à la cérémonie organisée à la synagogue de la Victoire avec François Hollande et Benyamin Netanyahou, tout comme un peu plus tôt à la marche républicaine. Alors là, protocolairement, il était placé 2 rangs derrière les nombreux chefs d'État, mais les esprits moqueurs ont noté qu'il avait fait quelques intrusions au premier rang, et puis on a noté aussi qu'il avait un peu pris racine sur le perron de l'Élysée lors de l'accueil des anciens premiers ministres. Regardez, c'était pointé dans un sujet de France 2. Lorsque François Hollande l'invite à rentrer, il sollicite de pouvoir attendre les anciens premiers ministres de droite. Arrivent alors François Fillon, Alain Juppé, Jean-Pierre Raffarin et Édouard Balladur, une image pour le moins inattendue. Alors la question qu'on se pose en voyant ça, c'est est-ce que c'est si important que ça d'être sur la photo, Gaël Slimane? Oh, si important, je ne sais pas, mais on a l'impression, en tout cas, au-delà du cocasse de la situation, il y a quand même un point qui est dans les enquêtes d'opinion que je suis d'un peu près. On a un Nicolas Sarkozy qui aujourd'hui est très largement distancé en termes d'opinion, en termes de jugement, par Alain Juppé. Sa stature présidentielle d'ex-président ne lui permet pas d'être le primus inter pares au sein de la famille UMP. De la famille UMP. Là, sur la photo, sur l'ensemble de la séquence, sur le défilé, sur le cortège, on a de nouveau la présidentialité qui se manifeste sur Nicolas Sarkozy. D'accord, donc c'est pas tellement par rapport à François Hollande, etc., c'est par rapport à son camp. Il n'est pas en concurrence avec François Hollande. Dans la séquence actuelle, il est derrière, symboliquement sur les photos, mais il est vraiment derrière le président. Il est presque à côté, hein. Derrière le président de la République. Mais il est devant les autres concurrents à droite. D'accord, d'où l'idée d'attendre pour la photo, c'est ça? Cette scène sur le perron de l'Élysée est très intéressante. Ça veut dire, d'une part, j'ai été votre patron, au cas où vous l'ayez oublié. Oui, donc je vous accueille avec les anciens premiers premiers ministres. D'ailleurs, il pousse un peu Juppé vers l'intérieur après. Donc c'était important qu'en termes d'image par rapport à son camp, ils disent « c'est moi le patron ». Donc on peut se moquer, mais en même temps, il y a une réalité. Se moquer, c'est normal qu'on ironise un peu dans ce moment. Avec Nicolas Sarkozy, on ironisera toujours. Mais il y a aussi des messages qu'il a besoin d'envoyer à un moment donné où finalement les autres ont aussi oublié qu'il les avait nommés l'un Premier ministre, l'autre il l'a fait revenir en politique. Donc de temps en temps c'est bon de rappeler c'est moi qui vous ai fait finalement. Ah d'accord, donc vous dites c'est pas tellement par rapport au... C'est aussi par rapport aux anciens Premiers ministres mais même. Bien sûr, mais bien sûr. D'accord, d'accord. Bon, quelque chose à ajouter, non? Oh non, sur la scène purement politicienne m'amuse comme citoyen, me désole parfois, mais alors là, si en plus il faudrait la commenter. Bon, d'accord. Alors, c'est la concrétisation de l'unité nationale, néanmoins, parce que Hollande, François Hollande... Il manque quelques premiers ministres de gauche, alors. Oui, c'est vrai, mais là il y a le président de gauche. Oui, mais dans le jeu des anciens premiers ministres, il y en a quelques-uns de gauche. Mais la scène de l'unité nationale... Oui, non, mais vous voyez ce que je veux dire. Voilà. La photo aurait été belle avec l'ensemble des premiers Rocard, Ayrault, Jospin, oui, parce qu'effectivement, Lionel Jospin est arrivé, mais seul, il n'était pas effectivement sur cette photo. Alors, donc, si cette marche républicaine a vu défiler une foule sans précédent, elle a suscité quelques polémiques sur le rôle et la participation des politiques. Alors la première a concerné le FN non convié à l'organisation de la manifestation, une position critiquée par l'UMP, mais assumée par le socialiste François Lamy, organisateur pour le PS de la marche républicaine. Oui, c'est vrai qu'hier, nous n'avons pas invité celle qui a porté plainte contre Charlie Hebdo
en janvier 2012, qui est la seule responsable politique de France à l'avoir fait. L'Église On n'a pas catholique, elle va invité, être là, on elle a n'a été pas critiquée. invité, on n'a pas invité la personne qui, après ce qu'a fait Mohamed Merah, déclarait, j'ai apporté la citation, combien de Mohamed Merah dans les bateaux, les avions qui chaque jour arrivent en France remplis d'immigrés, combien de Mohamed Merah parmi les enfants de ces immigrés non assimilés. C'est vrai, on n'a pas invité cette personne-là hier pour lancer cet appel. Voilà, n'en jetez plus. Mais Olivier Faure, porte-parole du PS, ne semble pas sur la même ligne. Et pourquoi Manuel Valls n'a pas invité Marine Le Pen? Je pense qu'il a prévu de le faire, mais je crois que dimanche, personne ne doit y compris le Front National. Mais je crois que toutes celles et ceux qui souhaitent se joindre à cette manifestation pourront y être présents. Il ne s'agit pas de dire que nous avons réconcilié tous les points de vue dimanche. Mais il s'agit de dire que sur l'essentiel, nous pouvons nous retrouver, nous devons nous retrouver parce que la France est une et indivisible, comme le proclame notre Constitution. Voilà, si on a bien entendu, il évoque même un peu en bafouillant le fait finalement que la patronne du FN puisse être invitée, ce qui n'est pas le point de vue du patron du PS. Marine Le Pen est très mal à l'aise avec cette manifestation depuis le début. Elle n'a pas téléphoné pour pouvoir participer aux réunions. Elle vous a téléphoné? Elle n'a pas téléphoné pour participer aux réunions, donc elle est mal à l'aise. Mais moi, je ne veux pas rentrer dans cette polémique, parce que franchement, je dis quand même ce soir, il y a un déplacement des choses. Nous sommes dans un moment extrêmement difficile d'union nationale, d'émotion de l'ensemble du peuple français, et aujourd'hui, on veut introduire une polémique. Voilà, pas de polémique, dit-il, et pourtant, celle-ci aura bien lieu dans la cour même de l'Élysée lorsque Marine Le Pen est reçue par François Hollande. Écoutez-la à sa sortie. Je n'ai pas réussi à obtenir du président de la République la levée claire de l'interdiction pour notre mouvement, ses élus, ses représentants, que des millions de Français espéraient voir dans les cortèges, de participer dans des conditions dignes, dans des conditions respectueuses de la force politique qu'est le Front National à la manifestation de dimanche. Et tout à fait évidemment, je le regrette. Et voilà donc une jolie polémique avant même la fameuse marche républicaine. Alors, côté PS, c'est quoi, Gaël Slimane? C'est un énorme cafouillage? Oui, oui, clairement, c'est un cafouillage. On le voit d'ailleurs. Oui, entre le porte-parole du PS et le patron du PS, déjà, on a deux voix différentes. Il y a quand même deux sujets. Il y a le cafouillage du PS, on ne va pas s'apesantir là-dessus, il est évident. Mais il y a un deuxième sujet, c'est qu'est-ce qui peut être retenu par les gens, par les Français. De cette question de ce sujet. Donc c'est pas parce qu'il y a eu un plantage complet, en l'occurrence du PS sur cette question, que c'est ce qui est retenu. Ce qui est retenu, c'est qu'il y a eu un moment d'union nationale. On a fait un sondage dans le Parisien dimanche qui montrait justement ce que ressentaient les Français. Les gens n'ont pas entendu cette question, ça n'existe pas dans la tête des gens. Ce qu'ils retiennent, c'est que Marine Le Pen n'a pas participé. Cette question n'existe pas le premier jour, mais est-ce qu'après, ça ne va pas prendre racine? Mais non, ça n'a pas de sens. C'est une problématique. C'est vrai qu'il y a eu cafouillage de la gauche à ce sujet, mais ce qui est retenu, c'est qu'il y a eu un mouvement d'union nationale formidable et que le Front National n'y a pas participé, ou en tout cas y a participé sur ses terres à Beaucaire en ce qui concerne Marine Le Pen. Voilà, dans une ville FN. Donc en fait, vous dites l'erreur, c'est Marine Le Pen qui l'a faite en ne participant pas. Mais bien sûr, parce qu'il n'y a pas besoin. Il n'y avait pas besoin d'avoir une invitation. C'est pas parce qu'elle avait un formidable prétexte offert par la gauche, qui était bien bête pour se victimiser, qu'il fallait le faire à un moment où, pour les Français, les seules victimes étaient les victimes des attentats et pas Marine Le Pen. Alors Patricia Ball n'a pas l'air d'accord. Non, je dirais simplement qu'il y a une incohérence chez François Hollande. Question, pourquoi l'a-t-il reçu? Est-ce que c'était pour lui dire il ne faut pas aller à la manifestation? Oui, il la reçoit comme les autres et après... Comme les autres et après, donc c'est incohérent. Bon, ne parlons même pas des bourdes, du cafouillage du PS, Corbalis qui essaye d'éteindre l'incendie. Simplement, on fait encore de Marine Le Pen la victimisée. Et ça, il faut éviter ça. Et ça, vous dites, ça, on le retiendra. Mais bien sûr, parce qu'il y a quand même des Français qui votent pour elle, qu'on le veuille ou non. Et à la limite, on l'aurait laissé venir à la manif en la mettant au 10e rang. On l'a pas mise dehors, hein. Elle n'a juste pas été conviée à l'organisation.
On l'aurait, je finis juste, on l'aurait laissé venir. Il y aurait même, ils ont créé en fait eux-mêmes une polémique sur ce sujet. Là est l'erreur. Oui, alors, mais pour être bien clair, j'ai pas dit autre chose. Je vous dis, ils ont été, non mais je sais bien. Mais elle a eu tort. Ce que je vous dis, c'est ce qu'en retiennent les Français. On l'a mesuré. Ce qu'en retiennent les Français, y compris les sympathisants du FN, c'est pas du tout que Marine Le Pen, c'est pas du tout cet aspect. Marine Le Pen n'a pas été invitée, c'est scandaleux. C'est elle qui a eu tort. Elle n'a pas été sur la photo. Il faut retirer ce qu'elle a dit aussi. Alain Boer, visiblement non. Je crois qu'il y a deux sujets. Le premier sujet, c'est pour avoir organisé de nombreuses manifestations il y a quelques années, y compris avec Jean-Christophe Cambadélis, quand on est dans ce genre de situation, on crée un comité d'organisation où justement les partis politiques ne sont pas en première ligne, ils sont juste associés au machin et on trouve... Oui, là c'est sûr que c'était l'erreur. Je suis Charlie avec 2-3 figures emblématiques, philosophiques... De la société civile. Qui gèrent ce type de situation sur le thème « Viens qui veut » et le comité d'organisation est composé de tout le monde sauf des partis politiques, à l'exception du service d'ordre, c'est quand même que quelqu'un s'occupe des choses sérieuses. Et basta, ça règle la question. Et donc, vient qui veut, vient qui veut. Et deuxièmement, Marine Le Pen a réglé cette question en décidant d'organiser son propre morceau de manifestation parce qu'elle a bien compris ce qui vient d'être expliqué d'un côté et de l'autre. D'abord qu'il y avait un cafouillage gigantesque parce que justement, ça n'était pas au Parti socialiste de laisser croire qu'il organisait une manifestation d'unité nationale, ni au président de la République d'envoyer les cartons d'invitation. Et elle, parce qu'elle s'est bien rendue compte qu'elle ne pouvait pas être hors du mouvement que M. Slimane a si bien sondé, entre guillemets, analysé, et que donc elle s'est réintégrée au dernier moment. Donc dans cette affaire, il n'y a paradoxalement pas de gagnant particulier, à part ceux qui ont transcendé les cafouillages des uns, les exclusifs des autres. Moi, j'appartiens à la catégorie qui dit... À partir du moment où vous faites l'union nationale et l'unité nationale, c'est ouvert à tout le monde. Alors vous disiez, juste pour terminer sur Marine Le Pen, un petit rappel aussi, donc il y a eu un paradoxe puisqu'elle a été reçue par François Hollande. On se souvient, là aussi parallèle avec Mohamed Merah, qu'elle avait été conviée, comme d'autres responsables politiques. À l'époque, on était en pleine campagne présidentielle, donc elle était invitée comme d'autres candidats aux cérémonies d'hommage à Montauban. C'est à mettre sur le même plan ? Je crois qu'il y a une chose quand même qui est intéressante dans cette confusion-là. Le problème, il est entre l'unité collective parti et l'unité individuelle citoyen. Et il y a une confusion qui est très intéressante. Elle est à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'en effet, je suis bien sûr tout à fait d'accord qu'un tel rassemblement, pour reprendre le mot de François Hollande, c'est un rassemblement d'unité citoyen et pas un rassemblement d'unité collective parti. D'accord. Et Marine Le Pen, dans son discours sur le perron de l'Élysée, elle revendique l'unité collective parti en tant que telle. Mais alors sur le perron de l'Élysée, parce que le PS lui a ouvert la voie. Non, mais parce que, oui, c'est possible. François Lamy, c'est possible, mais... Vrai ou faux, elle parle aussi d'interdiction. Et c'est le mot interdiction qui est très Mais en fort. même temps, elle en parle dans la cour de l'Élysée alors qu'elle vient d'être reçue par le président de la République. Donc il n'y a pas tant de différence que ça avec 2012 Montauban, si ? Non, parce il y a une différence, pardon. Parce qu'à Montauban, si on regarde bien les images, tous les candidats et les responsables politiques étaient alignés au même niveau au premier rang. Nicolas Sarkozy salue, François Hollande, entre parenthèses, était avec Valérie Trierweiler, et Nicolas Sarkozy salue chacun, serre la main de chacun, y compris Marine Le Pen, qui est placée au même niveau que François Hollande. Manuel Valls, d'ailleurs, n'est pas loin non plus, ce qui était intelligent de la part de Nicolas Sarkozy à l'époque. Donc là, l'union nationale, et je dirais l'unité, eh bien, Sarkozy la met vraiment en scène. D'accord, alors que François Hollande, il donne l'impression de la faire en recevant, en même temps, il n'accompagne pas tout le monde sur le perron, il ne serre pas la main de tout le monde. Donc c'est mal mis en scène, je dirais. C'est mal mis en scène. Vous dites, on va terminer l'extrait suivant, mais dernier petit mot sur Marine Le Pen. Elle est un peu embarrassée quand même dans la cour de l'Élysée. Le prolongement est en effet la réunion de Beaucaire, qui a été commentée comme une réunion d'un parti et non pas comme une forme du rassemblement. C'est quand même intéressant, parce que c'est préparé, à mon avis, par le discours de Marine Le Pen sur le perron de l'Élysée, où quand elle parle du respect, dignité et respect, on s'imagine que c'est dignité et respect au sens où François Hollande parle de dignité et de respect face aux événements. Non, c'est dignité et respect par rapport au parti et à ce qu'il représente. C'est donc très très intéressant ce glissement. Donc c'est pas une manière, elle a raté, si elle a voulu montrer qu'elle participe à l'unité nationale et donc corriger l'effet d'image, c'est raté, vous dites. Absolument, à mon avis oui. Pour résumer. Alors autre question pour finir, celle relative à l'attitude de François Hollande qui, après avoir appelé au rassemblement, on l'a entendu, appelle directement les Français à participer à la Grande Marche républicaine. De nombreux chefs d'État et de gouvernement ont voulu du monde entier nous exprimer leur solidarité.
Plusieurs m'ont fait savoir qu'ils seront là lors du grand rassemblement de dimanche. Je serai avec eux. Et j'appelle tous les Françaises et les Français à se lever ce dimanche, ensemble, pour porter ces valeurs de démocratie, de liberté, de pluralisme. Voilà, alors tout le défi pour lui, dans ce moment-là, je le rappelle, on est le vendredi soir, le soir des assauts, à l'avant-veille de la grande marche républicaine. Tout le défi pour lui dans ce moment, c'est d'incarner la nation sans être suspecté de récupération. La question, c'est est-ce qu'il y parvient? Ou alors cet appel, ce jeu, j'appelle à manifester, est-il une erreur? Patricia Balm, Gaël Slimane, on va vous faire réagir. Moi, je crois qu'il y a juste une petite erreur dans le langage. Il est chef d'État. Il explique que d'autres chefs d'État et personnalités politiques vont venir à cette manifestation. Et il dit ce mot effarant, je serai à leur côté. Non. Ce sont les chefs d'État étrangers qui seront à ses côtés, à lui. En fait, il est tellement content que tous ces chefs d'État tout le monde soient là vienne qu'il fait. Bon, alors c'est une petite erreur de langage, on peut se moquer quand même un peu, et on ne comprend pas. Il est évident, ce sont les chefs d'État et les gouvernants qui vont être aux côtés du président des Français. Alors attendez, je vous donne la parole, mais Denis Bertrand, c'est vrai que là, Patricia Balm a relevé une phrase intéressante. Il faut à mon avis, remettre dans le contexte. Je suis tout à fait d'accord avec votre interprétation, et elle est très, très juste. Ceci dit, le débat à ce moment-là était porté sur le point de savoir si le président de la République pouvait participer à cette manifestation. Il y a quand même tout un débat sur cette question-là. Vous aviez un doute qu'il y participerait, vous? Moi, non. D'accord. Donc vous dites en fait, quand il dit je serai à leur côté, ça veut dire je serai bien à la manifestation. Voilà, c'est ça. Je serai dans la manifestation. Dans la manifestation, parce qu'effectivement. Je serai dans la manifestation, c'est tout. Pas mal. D'accord. Parce qu'effectivement, c'était sans précédent, enfin du moins depuis François Mitterrand à Carpentras, mais qui lui n'avait pas annoncé après la profanation. Il était venu par surprise. Et sur le fait qu'il appelle à manifester, Gaël Slimane. C'est très compliqué. La posture dans laquelle il est, vous l'avez dit, c'est une posture où il doit être père de la nation, où il doit incarner ce dont il parle. Il parle du rassemblement. En tant que président de la République, il doit incarner cela. Et en même temps, il doit donner le sentiment qu'il ne cherche pas à récupérer quelque chose qui le dépasse très largement. Ça fait la jonction avec ce qu'on se disait tout à l'heure sur Marine Le Pen et sa venue ou non dans les cortèges. Ce pas les partis politiques qui ont fait aller dans la rue des millions de Français dimanche dernier. Est-ce que justement en disant j'appelle, est-ce qu'a posteriori, puisque là on a posteriori, il n'y a pas un peu de récupération? Le dosage est très subtil. Entre il récupère ou il est dans son rôle. Moi, j'ai le sentiment que ce que retiendront les Français de cette séquence, un peu comme on le disait tout à l'heure avec Alain Bauer, c'est que finalement, c'est ça que les gens vont retenir probablement, que durant cette période-là, celui qu'on n'estimait pas à la hauteur de la fonction, sur cet épisode si important, il nous a semblé à la hauteur de la fonction. Je crois que c'est ce que les Français en retiendront. Après, quelle sera la pérennité de ce sentiment? Exactement. À quel point ça durera? Est-ce que les Français se diront finalement ça n'était qu'un épisode, ou bien est-ce que ce sera un renouveau pour François Hollande? Est-ce que ça lui permettra de renouer avec les Français? Ça, on le verra dans les mois qui viennent. Bien sûr, on le verra, et on y consacrera évidemment d'autres émissions. Patricia Balm. Non, je ne pense pas qu'il en ait trop fait. Il a vraiment la question, c'est la durée, quoi. Voilà, c'est après, et ensuite. Effectivement, est-ce qu'il va capitaliser, c'est triste à dire, sur un moment si dramatique, et je suis assez d'accord avec ce que vient de dire Gaël Slimane, est-ce qu'il va capitaliser? Oui, parce que forcément, c'est quelque chose... Quand on est aussi bas dans les sondages... auquel il ne peut pas ne pas penser quand même. Il a joué son rôle, je dirais, de façon assez juste. Il a raté une énorme séquence, à mon avis. C'était au moment de la manifestation. Il aurait eu un geste un peu mitterrandien de mettre Nicolas Sarkozy à ses côtés. Ça aurait été très fort, ça aurait compensé le sujet Marine Le Pen. Et je pense que les Français lui en auraient été gré. D'accord, mais comme on l'a dit, Nicolas Sarkozy s'est mis tout seul au premier rang. Il a fait le travail. Qu'est-ce que va faire François Hollande de toute cette séquence après? Bon, bien, on suivra bien entendu. Merci à tous les quatre pour vos analyses. Merci à Marie Lebon, Aurélie Dafas et Paul Bastien qui se sont levés tôt pour m'aider à préparer cette émission. Merci à Diane de Charmas qui s'est couchée tard pour la monter. On se retrouve la semaine prochaine à l'antenne et tous les jours sur le site de Public Sénat pour voir et revoir tous les Déshabillons-les. Qui se dit
C'est horrible parce que c'est un drame et quelque part c'est sa chance pour 2017. Sa chance, elle est là, à portée de main. Et c'est affreux, mais je suis sûre qu'il y pense. Mais c'est évident. C'est le seul moyen pour lui de remonter dans les sondages.